Tout a commencé dans un terrain désertique de la campagne sénégalaise. Un couple de missionnaires et un pasteur sérère de la Porte ouverte chrétienne ont commencé à planter et à prendre soin des arbres suite à une vision reçue de Dieu. Des milliers et des milliers d'arbres. Petit à petit, une forêt a émergé. Ils ont appelé le projet Beersheba, en souvenir de l'histoire d'Abraham dans le livre de la Genèse. 10 ans qui ont tout changé pour la communauté locale, ainsi que pour nous à Beersheba. Dans la région du Sahel frappée par la sécheresse, produire suffisamment de nourriture pour tout le monde est une priorité absolue. Au fil des ans, Beersheba a expérimenté des méthodes agricoles qui restaurent la fertilité des sols, tout en étant productives et adaptées à cet environnement difficile. Aujourd'hui, nous pratiquons l'agriculture régénératrice dans nos champs et nous l'enseignons à nos étudiants. Je pense que si tu connais que tu ne transmets pas, ça ne te sert à rien. Et parce que le savoir se transmet. Et quand tu transmets ton savoir, tu t'enrichis plus. En tant qu'agriculteurs chrétiens, nous sommes les intendants de la création de Dieu. Et notre vocation est non seulement de produire de bons aliments sans produits chimiques, mais aussi de le faire d'une manière qui fonctionne avec les lois que Dieu a mises en place dans sa création. Nous l'appelons l'agriculture inspirée de Dieu. Beersheba est devenu un écho du Jardin d'Éden, où l'agriculture marche main dans la main avec la beauté et l'abondance. Si je regarde autour de moi, je pense que la nature me donne la joie. Tout est vert et tout est belle et tout est naturel. La beauté nous soigne, la beauté nous nourrit bien les yeux et la beauté fait vivre. Au Sénégal, les jeunes quittent souvent leur village pendant la longue saison sèche pour trouver du travail en ville, car il y a très peu de possibilités d'emploi à la campagne. Cette situation est difficile pour les églises et les communautés rurales, qui se retrouvent sans leurs jeunes pendant la moitié de l'année. Beersheba a été conduit à devenir un lieu de formation pour les jeunes agriculteurs, leur donnant un moyen de devenir des soutiens pour leur famille et leur église. Ces jeunes passent plusieurs mois à Beersheba. Ils apprennent l'agriculture naturelle et sont enseignés dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, ils sont devenus des spécialistes de l'agriculture biologique, des entrepreneurs, des formateurs et des pasteurs. Certains reproduisent même le modèle de Beersheba dans leur communauté. Si je dois décrire Faylar, je vais dire que Faylar, c'est le fils ou la fille de Beersheba. C'est une multiplication de Beersheba. J'ai appris beaucoup de choses à Beersheba, que nous sommes l'Église, que nous sommes une solution vraiment pour notre pays. Nous sommes une solution pour la guérison de notre pays. Nous devons inspirer les autres, nous devons montrer l'exemple, nous devons montrer comment faire. Et mon rêve, c'est de voir un jour des endroits comme ici se multiplier un peu partout dans le Sénégal et aussi voir la guérison du Sénégal vraiment par cette nouvelle génération donc, qui va s'implanter un peu partout et installer le royaume de Dieu. De nombreux projets missionnaires ont des difficultés à se maintenir dans le temps, car la majorité de leurs ressources provient de l'extérieur. Beersheba s'est efforcé de tendre vers l'autonomie financière, en devenant un centre agroécologique chrétien avec une dimension commerciale. Notre modèle économique est celui de l'entreprise sociale et solidaire. Les bénéfices réalisés par nos activités permettent de financer des projets sociaux au sein de la communauté et en faveur de l'Église. Nous élevons des animaux sans antibiotiques et produisons plus de 20 produits à base de viande directement sur place à la ferme. Nous cultivons, récoltons et transformons également le moringa, une plante incroyablement nutritive qui est en passe de devenir un super aliment mondialement reconnu. Les produits naturels de Beersheba sont très populaires dans la capitale, Dakar. Et nous peinons à répondre à la demande croissante. Aujourd'hui, ce sont 60 hommes et femmes qui travaillent à plein temps à Beersheba et soutiennent leurs familles, leurs communautés et leurs églises. Certains n'auraient probablement pas trouvé de travail ailleurs.
Les bénéfices réalisés au sein de Beersheba sont réinvestis dans des projets qui transforment la vie de la communauté, notamment celle des femmes et des enfants. Nous partageons notre réseau d'eau potable avec nos voisins. Une petite épicerie évite aux femmes de devoir faire un long chemin pour acheter des produits pour leur famille. Un moulin à céréales apporte également un soulagement aux femmes. Elles n'ont plus à passer des heures à piler le mil à la main. La clinique médicale de Beersheba traite chaque jour jusqu'à 50 personnes qui viennent parfois de loin pour être bien accueillies et bien soignées. Une école est actuellement en cours de construction. Toutes ces choses sont nées de la foi que nous avons en Jésus-Christ et de l'amour que Dieu nous a donné pour nos voisins. Les gens de la communauté ont commencé à avoir des vies changées à Beersheba, physiquement et spirituellement. Beaucoup sont d'abord venus pour obtenir quelque chose, un travail, de la nourriture, des médicaments, une formation. Ce qu'ils ont trouvé, une communauté qui se soucie vraiment d'eux et la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La petite église de Beersheba est passée de 10 à 100 personnes en quelques années seulement. Une douzaine de groupes de maisons se réunissent dans les villages les plus reculés de la région. Quand j'ai vu Ami, j'étais avec la pharmacienne Fatou. Et chaque fois elle venait, je la sentais désespérée. Souvent j'aime utiliser ce mot éteinte pour moi parce que c'est comme elle ne vivait pas quoi. Parce que j'ai vu un changement total. Même aujourd'hui quand tu la vois, elle est rayonnante. C'est ça qui fait la différence. Ma passion, c'est de voir des gens vraiment joyeux et qui ont l'envie de vivre parce que la vie est un cadeau. Pourtant, nous sentons que le voyage dans lequel le Saint-Esprit nous a amenés depuis des années n'en est qu'à ses débuts. Nous apprenons à mieux connaître notre communauté et découvrons de nouveaux besoins. La situation des femmes est particulièrement vulnérable et nous voulons davantage nous engager en leur faveur. Nos anciens étudiants qui viennent d'autres pays de la région du Sahel souhaitent mettre en place des projets de type Beersheba chez eux. Nous sommes en train d'ouvrir Beersheba au Mali. La Côte d'Ivoire pourrait venir ensuite. Merci de prier avec nous pour que Dieu continue à nous guider dans nos efforts pour faire avancer son royaume en Afrique. Ces 10 années de partenariat nous ont permis de toucher la vie de milliers de personnes au service de Jésus-Christ, celui qui fait refleurir les déserts de la terre et les déserts de nos vies. Nous sommes profondément reconnaissants pour votre amour et votre soutien.